Quel est ton objectif pour les 12 prochains mois? C'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Alors ce que je te propose dans cette vidéo, c'est qu'on réfléchisse ensemble sur ton objectif à 12 mois. Alors tu pourrais me dire, je vais attendre le 1er janvier pour réfléchir là-dessus, ce sera beaucoup plus pertinent, voilà, de janvier à décembre, etc. Oui, c'est une option effectivement. En général, parfois c'est ce qu'on fait. On se dit voilà, au 1er janvier de l'année prochaine, je vais mettre en place mes objectifs pour les 12 prochains mois et c'est OK. Mais pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Pourquoi ne pas le faire maintenant, justement? Pourquoi ne pas le faire maintenant? Est-ce que ça ne serait pas un signe de procrastination, par exemple? Donc voilà, si tu as envie d'avancer et d'améliorer ta situation, moi je t'invite dès maintenant à réfléchir à ton objectif à 12 mois, à partir de maintenant, maintenant quand tu regardes cette vidéo. Donc on va réfléchir sur un objectif commercial notamment, donc qui va inclure évidemment des actions d'un point de vue financier, enfin des objectifs d'un point de vue financier, et puis bien sûr en termes de communication, parce que pour atteindre un objectif commercial, il s'agit d'identifier très clairement l'objectif financier que l'on souhaite atteindre, et en parallèle de ça, quelles sont les actions de communication qui vont nous permettre justement de pouvoir atteindre cet objectif commercial. Et moi, il y a une matrice que j'affectionne tout particulièrement pour travailler justement sur ces objectifs qui s'appelle la matrice SWOT. Avec cette matrice, justement, tu vas pouvoir comme ça définir quel est ton objectif et quels sont les points sur lesquels tu vas être amené à réfléchir et à travailler précisément. Avec cette matrice SWOT, ça va t'obliger à réfléchir justement sur ton environnement. Ton environnement au niveau de ton activité, ton environnement concurrentiel également. Ça va te permettre également de pouvoir identifier quels sont les besoins actuels ou futurs de tes clients. Et puis aussi identifier quelles sont tes forces et tes faiblesses. C'est-à-dire les points sur lesquels il va falloir que tu sois attentif pour ne pas te laisser piéger. Il y a également deux aspects qui sont hyper importants sur lesquels ça mérite réflexion, qui sont les opportunités et les menaces. Les opportunités, c'est-à-dire quelles sont les possibilités que tu peux avoir aujourd'hui, ou en faisant de la veille concurrentielle, tu dis tiens, il pourrait y avoir ça demain qui se met en place, ce serait peut-être bien que je commence à me positionner par rapport à ce type de situation à venir. Et puis il y a l'aspect menace. L'aspect menace, c'est-à-dire par exemple au niveau de tes concurrents. Est-ce que éventuellement tu as des concurrents qui commencent à avoir une démarche commerciale hyper agressive et qui peuvent être très menaçantes pour toi, tu vois? Ça peut être aussi des situations extérieures à toi. Moi je me rappelle, début 2020, il y avait une menace que je n'avais absolument pas envisagée, à savoir la crise sanitaire tout simplement. Et celle-ci, je ne l'avais pas du tout imaginée. En tous les cas, je ne voyais pas qu'elle prendrait une telle ampleur comme on a pu la connaître ces derniers mois. Donc, néanmoins, en fonction de ton analyse, essayer de déterminer quelles peuvent être les menaces à venir. Une fois que tu as fait ce tableau-là, eh bien, ça va te permettre justement de pouvoir mettre en place un plan d'action efficace pour atteindre ton objectif final à 12 mois. Alors, petite préconisation justement pour que ce soit concret aussi pour toi. Moi, ce que je t'invite à faire également, en plus de remplir ce tableau-là, la matrice SWOT, c'est de faire en fait un plan d'action en 3 étapes. Tout simplement, à 12 mois, ça suffit largement et c'est de dire voilà, étape 1, voilà l'étape que je souhaite atteindre. Ensuite, pour passer de la 1 à la 2, quelles sont les actions que je vais être amené à mettre en place pour atteindre enfin l'étape 2 que je vais définir également. Et de la même manière pour l'étape 3, quelles sont les différentes actions pour arriver à l'étape 3 qui va me permettre d'atteindre un certain objectif. Et enfin, quelles sont les actions que je vais mener de l'étape 3 vers mon objectif final. Et là, pour le coup, ce que tu peux faire, c'est de faire simplement un trait horizontal. Moi, aujourd'hui, mon objectif à telle date, donc très important, mais une date butoir. Voilà, ça peut être au 30 juin, au 30 septembre, peu importe, mais définis une date butoir, c'est-à-dire, tu te dis, ben voilà, à cette date-là, au maximum, j'aurai atteint tel objectif. Très important, parce que inconsciemment, ça va avoir des effets positifs de fonctionner et de raisonner de cette manière-là. Ok ?
Donc fais ça, définis les différentes étapes et entre chaque étape les actions à mettre en place pour te permettre de passer d'une étape à une autre pour in fine arriver à l'objectif final. Alors il y a une autre astuce éventuellement que moi j'exploite pas mais que je sais que certains exploitent, donc je te la partage, qui est de dire ok, je pars de la date butoir et je fais comme ça une espèce de rétro-planning, ce qui peut être effectivement très efficace également et ça peut être un mode de fonctionnement que tu vas peut-être préférer plutôt que de faire comme moi je préconise, qui est plutôt d'avancer dans le temps et de voir quelles sont les différentes choses à mettre en place. Je te laisse choisir. Ce que je t'invite à faire, bien sûr, c'est de partager avec moi ton objectif, qu'on en discute ensemble et puis que je t'apporte comme ça mes meilleurs conseils pour t'aider et t'accompagner à atteindre ton objectif. Donc contacte-moi sur christophetrain.fr, prends un rendez-vous gratuit de 45 minutes et déjà dans les 45 minutes, je vais pouvoir te donner comme ça des clés pour te permettre d'avancer efficacement pour atteindre encore une fois ton objectif. Je te souhaite le meilleur, une très belle journée également, prends bien soin de toi, ciao.